Salut les 60s, tu rock à tous les temps. Alors aujourd'hui je suis très triste et c'est pour ça que exceptionnellement je fais une petite capsule audio pour rendre hommage à un grand monsieur du blues, monsieur Bob Walsh, qui nous a quittés. Bob Walsh que j'avais l'occasion de rencontrer quand je vivais au Canada, et j'avais l'occasion donc de faire une entrevue, comme on dit, au Québec avec Bob, et donc je voulais vous faire profiter de ces quelques minutes, quelques instants que j'ai passés avec lui, des instants d'ailleurs que je ne suis pas prêt d'oublier. C'est un monsieur sympathique, charmant, un grand bluesman. Je sais qu'il est aujourd'hui très reconnu au Québec, à Montréal et au Canada. Donc je vous propose de retrouver monsieur Bob Walsh, voilà, avec vraiment une grosse larme au coin des yeux. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sa Majesté Bob Walsh. Il rigole, mais c'est vrai, c'est vraiment le prince du blues canadien. Salut Bob. Oh, j'aime mieux ça, le prince, parce que les Kings, là, ça fait longtemps qu'il est mort. Bob Walsh, qui est un bluesman reconnu ici au Canada. Bon, il faut l'entendre, parce qu'il faut l'entendre et il faut le voir. Fais-nous un petit peu, là, vite fait, là, une petite autobiographie. Bon, t'as démarré il y a déjà pas mal de temps, il y a une trentaine d'années à peu près. Mais je suis natif de la ville de Québec, puis on a commencé à faire de la musique quand j'étais encore à l'école. C'était en 63, on a fait une petite band, là, puis on jouait les fins de semaine, on jouait dans les salles paroissiales, tu vois. J'ai fini par lâcher l'école, et quand j'ai commencé à travailler, j'ai pu me permettre une guitare, puis j'ai commencé à jouer de la guitare à l'âge de 10 ans. Puis à un moment donné, on a commencé à jouer dehors dans les terrasses. Et dès qu'on avait assez d'argent pour acheter une bouteille de vin, on allait, puis on passait la bouteille de vin parmi les amis, puis on continuait à jouer sur la terrasse pour les touristes, etc. pendant l'été. S'il y a quelqu'un qui est venu m'offrir, si tu veux venir dans ma boîte, mais puis c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Fin des années 60. Ouais. Ah, ok. Tu remplis des grandes salles. À cette heure, c'est depuis j'ai un gérant que je t'ai mentionné tout à l'heure, Jean-Louis Mette, qui m'a pris en charge, puis les bars ont tout de suite arrêté, puis on a commencé à remplir des salles, puis pour les gens qui se mettraient jamais les pieds dans les bars, parce que c'est pas bien vu par toute la société, mais à ce moment. Je sais plus en quelle année, parce que là j'ai pas retrouvé l'année, mais tu as chanté un très grand succès de Nino Ferrer. Je veux être Nino noir. Ferrer, c'était très grand ici. Est-ce que tu l'as rencontré ou jamais? Parce que il paraît que M. Ferrer avait une peur épouvantable des avions, puis je pense qu'il n'est jamais venu au Canada. Et pourquoi tu la relances pas, cette chanson-là? Parce que c'est qu'en France... on l'a mis sur un clé disque. Ça serait bon, ça plairait en France. Hein. Ouais. Ah, absolument. Bah, oui. C'est toujours valable aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit comme message dans « Je voudrais être noir », c'est finalement maltraiter son frère à cause de son couleur. Bob Walsh, tu voudrais être noir pour absolument, le blues? absolument. Son dernier album. C'est mon album, puis ça ne l'est pas parce qu'il y a beaucoup d'invités dessus. Il y a beaucoup d'invités dessus, ouais. On a fait un spécial pour le festival de jazz l'été passé pour inviter des gens assez bien connus sur la côte ouest et ailleurs au Canada, soit de l'Ontario ou de Nouveau-Brunswick ou de Vancouver ou de Saskatchewan. Puis ces gens-là, ils ont venu chanter une chanson où ce que j'ai fait une petite partie de leur chanson avec eux. Et finalement, on a fait 5, 6, 7. Et il y avait Breen Leboeuf de Québec et Martin Deschamps aussi, qui est très populaire. Mon chanteur du Québec aussi qui était sur le projet, et Sylvie Desgroseilliers, qui sont extraordinaires, des talents extraordinaires. Quand on dit je suis le meilleur bluesman, mais quand tu prends des bonhommes comme Breen Leboeuf, des chanteurs comme ça, puis Martin Deschamps et Sylvie Desgroseilliers, tu vas voir que je suis pas le seul chanteur sur la planète ici.
Chicago, 1941. 1941. I was born in Chicago, 1941. 1941. My daddy, he said, son, he said, better buy a gun. C'était Bob Walsh. Voilà, un gros bisou. Il fait un gros bisou à tous les Français et surtout aux Français. Ouais. Vous êtes bien sur SLS Radio, la radio de tous les talents.